retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai pas mal hésité à la faire. Elle est tout le temps demandée. Donc je vais la faire. Donc c'est un update de tout mon matériel de colo. Ça sera en plusieurs parties évidemment, puisque vous doutez bien que j'ai beaucoup de choses depuis toutes ces années. Et j'ai hésité à faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais pas vous apprendre que sur internet les gens sont parfois méchants et que des fois les commentaires oui, est-ce que tu as besoin de tout ça? Alors non, clairement pas, hein. Si on se base sur ce raisonnement, on aurait besoin d'un t-shirt et d'une culotte ainsi que d'une tente et voilà, enfin je veux dire, on pourrait se passer de presque tout dans la vie, donc cette question est con, si je puis dire. Donc non, je n'ai pas besoin de tout, je pourrais me débrouiller qu'avec une seule gamme, mais voilà, je suis passionnée. Ça fait des années que je fais ça, j'ai eu beaucoup de choses en partenariat, voilà, et du coup, forcément, j'ai beaucoup de matériel. Je me sers de beaucoup de crayons différents. Je peux vous dire que j'en rachète beaucoup parce qu'il y en a plein qui passent vite à l'as. Et voilà, et après, tout simplement, j'aime bien tester, comme il y en a qui aiment bien tester plein de trucs. J'aime bien collectionner, comme il y en a qui collectionnent les chaussures, les sacs, les voitures de collection, ou que sais-je encore. Et bien moi, c'est les crayons. Donc je vous montre tout ce que j'ai, donc tout ce qui est commentaire comme ça, c'est bon. De toute façon, c'est pas parce que je dis votre commentaire que je vais me débarrasser de mes gammes, donc économisez votre temps. Et passons tout de suite à la partie 1, donc qui sera les crayons. Alors, j'ai vidé mes placards. Donc on va commencer avec les gammes, on va dire moyennes, qui ne sont pas des gammes artistes. Donc pour commencer, je possède... Alors, vous allez voir qu'ils sont plus ou moins tous en trousse, avec souvent plusieurs gammes dans une trousse. Donc déjà, je possède les Arteza Pastel, qui sont très très bien pour débuter. J'aime beaucoup leur couleur. Voilà, de toute façon, moi, tout ce qui est crayon pastel, forcément, j'adore. De toute façon, je ne vais pas passer 3 heures sur chaque crayon, parce que sinon, on est encore là demain. Ensuite, j'ai les 126 Artix, qui sont juste là. Pareil, ça c'est des crayons que j'aime beaucoup. Bon, ils sont plus à présenter, on les a vus partout et franchement, ils sont excellents pour débuter. J'aurais vraiment aimé avoir ça à mon époque quand j'ai débuté. Ensuite, je possède les Arteza. Pareil, ce sont des crayons qu'on a beaucoup vu passer à un moment. Maintenant, c'est très difficile de se les procurer. Mais bon, voilà, ils sont pas forcément mieux que les Artix. Pour moi, c'est quasiment la même chose. Donc, vous pouvez très bien prendre les Artix qui sont tout aussi bien. Vraiment, ces crayons-là, je les aime beaucoup. Pour faire des mystères, je m'en sers énormément. D'ailleurs, je m'en sers exclusivement que pour ça. Mais franchement, écoutez, ils font vraiment le taf. Il y a pas mal de couleurs, ils sont gras. Ils saturent pas trop vite. Et ils sont parfaits. Bon, là, vous avez un peu des Black Edition, mais j'y reviendrai après parce que du coup, j'ai une autre trousse avec les Black Edition. Donc, voilà pour les Arteza. J'ai une autre trousse, pas Arteza, du coup, ne me demandez pas pourquoi ils ne sont pas avec les Arteza. Donc, j'ai une autre trousse où j'ai mis plein de trucs. Donc, déjà, j'ai les Rembrandt Polycolor. Alors, ceux-là, on les entend pas, on n'en entend pas parler. Pourtant, ils sont vachement bien. Par contre, voilà, c'est des crayons qui sont assez secs. Donc clairement ils plairont pas à tout le monde, mais ils sont très bien pigmentés et les couleurs sont très belles. Donc j'ai toute la gamme, je sais plus combien il y en a par contre. Ensuite j'ai tous les Black Widow. Alors ça pareil, ce sont des crayons qu'on entendait beaucoup parler à un moment donné et maintenant plus trop. Pourtant ils sont vraiment bien aussi, ils sont gras et tout. Et ensuite j'ai les Giotto Style Novo. Pareil, ils ont fait un peu le buzz à un moment donné. Maintenant ils sont un peu passés à l'as, mais pourtant pareil, pour débuter ils sont très bien. Je les garde, je sais pas trop pourquoi en fait, parce que je me sers pas vraiment de ces crayons-là en particulier. Mais je me dis, ça peut toujours servir si je pars en vacances ou quoi, c'est cela. Et même pour les mystères, je peux vous dire qu'en mystère, ça descend très vite les crayons. Donc je garde. Ensuite, j'ai les 50 Brodfenner Macaron. Et ça, franchement, pour moi, c'est une très belle découverte avec les Artix. Ça fait partie de mes moyennes gammes préférées. Je trouve
qui font trop bien l'affaire. Si vous voulez pas investir dans des Holbein pastel, alors c'est une très belle imitation et franchement ils sont vraiment pas mal. Je m'en suis servi déjà dans des colos pas mystères et des mystères. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez des super belles couleurs qui ressemblent vraiment au Holbein pour le coup. Mais ils sont bien pigmentés, ils sont gras. Franchement, pour le prix, je crois qu'ils sont à 25 € ou quelque chose comme ça, une vingtaine d'euros, je sais plus. Vous les trouvez sur Amazon. Mais ils sont vraiment bien. Ensuite, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, ce sont les Black Edition de Faber-Castell. Ce sont des 100 crayons. Et alors pour le coup, ceux-là, ils sont vraiment top de chez top. Alors après, bah voilà, tout le monde ne les aime pas. Mais moi, je trouve que pour des crayons pas chers, ils sont vraiment excellents. Ils sont gras, bien pigmentés. Bon, alors je parle de la boîte des 100. La boîte couleur peau, apparemment, n'est pas terrible. Donc je ne l'ai pas testée, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, la boîte des 100 est bien. Moi, franchement, sincèrement, j'ai vu des critiques passer comme quoi c'était des daubes. Sincèrement, les gens qui disent ça, j'aurais bien aimé voir ce que vous faisiez avec des crayons style Zena Color. Testez ça et ensuite testez ça. Et après, vous verrez la différence parce que faut comparer ce qui est comparable. Hein. Évidemment, comparer à des Prismacolor, des luminances, évidemment, non. Mais c'est pas le même prix. Voilà. Mais bon, bref. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont très bien. Ils sont pas chers. Il y a des belles couleurs. Et sur du bon papier, après, forcément, plus le papier est médiocre, plus le crayon ne va pas être au maximum de sa capacité. Mais sur un bon papier, comme par exemple aux éditions Marabout, moi, je l'ai fait dans le Alienware de Cartier Rosanne. Franchement, j'ai eu aucun problème. Et je les ai mixés au Prisma. Et c'était top. J'ai adoré. Donc après chacun son opinion, mais moi personnellement je les aime beaucoup. Alors après ça, j'ai une trousse où dedans j'ai mes crayons Posca. Donc ça c'est pareil, on les voit pas trop passer ces crayons là, mais pourtant ils sont vraiment très bien. Donc c'est la marque Uni qui fait ça, Posca. Ils sont très gras, bien crémeux. Par contre ils saturent un peu vite forcément. Mais leur bémol voilà, c'est qu'il n'y a que 36 teintes. Donc peut-être qu'un jour ils sortiront plus de teintes, je l'espère. Mais en tout cas ils sont très bien aussi. Et là, vous avez 50 crayons de la marque Winsor et Newton. Pareil, ils sont excellents, ils sont gras, ils sont bien pigmentés. La caméra ne veut pas me faire le focus. Bon bref, vous avez compris, ils sont quand même très bien et abordables. Mais bon voilà, pareil, il n'y a pas énormément de teintes. Et ils vont quand même saturer, enfin ne pas pouvoir faire autant de couches que des crayons artistes. Mais encore une fois, ce n'est pas le même prix. Franchement, avec ça, vous faites quand même de très beaux colos. Je pense que si vous faites du Disney, ces deux gammes, elles peuvent vraiment vous apporter des teintes supplémentaires. Après ça, pour finir sur les moyennes gammes, j'ai les Castle Art Gold. Pareil, ceux-là, je les aime beaucoup. Je m'en sers énormément pour les mystères. Comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont quand même bien baissé, notamment celui-là pour les peaux, je l'aime beaucoup. Donc ils sont vendus avec une trousse. Et pareil, franchement, j'aurais adoré commencer avec ça. Vous pouvez faire des dégradés. Il y a plein de teintes. Voilà, ils sont gras, ils sont bien. Je vous ai fait une revue sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir. Mais franchement, pareil, pour des moyennes gammes, on voit que je m'en suis servi quand même. Ils sont très bien. Hein. Ils font bien le taf, franchement. Moi, par exemple, pour les mystères, j'ai aucun problème de faire de l'aplat bien courant. Et pour ce qui est des colos normaux, vous pouvez quand même faire quelque chose de sympa. Encore une fois, c'est pas des crayons artistes. Mais quand on n'a pas le budget, qu'on commence le coloriage, qu'on ne sait pas si on aime, parce que bon voilà, payer 230 € une boîte, alors qu'on en fait un tous les 4 matins de coloriage. Voilà, ceux-là, ils sont aussi très bien pour ceux qui font du colo juste détente, comme ça, au bord d'une piscine. Bah ça, c'est très bien. Donc, voilà. Après ça, niveau crayon de couleur aquarellable, j'en possède quelques-uns. C'est pas vraiment ce que je préfère, je vous avoue. Franchement, les crayons aquarellables, c'est vraiment ce que je me sers le moins. Mais ça m'arrive pour des grandes zones. J'ai vraiment la flemme. Comme là, par exemple, en ce moment, mon coloriage Pascal, l'ami de réponse, je m'en suis servi parce que c'était très long et très chiant. Donc là, c'est la gamme des 120 Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et ils sont vraiment excellents. Je les trouve très bien. Déjà les couleurs sont magnifiques à l'image des polychromos, très beau nuancier, franchement. De toute façon, voilà, hein, c'est une marque sûre, ils ne sont plus à présenter. Ils sont trouvables très facilement à l'unité et bon, ils ont un certain coût certes, mais la qualité se paye.
Et ça permet quand même de faire différemment, de faire des choses plus floues, plus dans un ton d'aquarelle. C'est différent des crayons à l'huile ou à la cire, ça s'utilise différemment. Mais de temps en temps, j'aime beaucoup. Donc pour moi, c'est une gamme que je voulais vraiment avoir dans ma collection. Toujours dans les crayons aquarellables, ça c'est une gamme que je me suis offerte il y a déjà 3 ans. Et vraiment, ils sont extrêmement chers, mais alors vraiment... je sais pas quoi dire. Bon, ce sont les muséums de Caran d'Ache. Voilà, donc il en manque quelques-uns. Ils sont là. C'est parce que je m'en sers actuellement dans mon coloriage. Bon, comme d'habitude, moi, les verts, hein, vous allez voir que dans toutes mes gammes, les verts, c'est vraiment ceux qui descendent le plus parce que je fais énormément de coloriage avec des feuillages et tout ça. Alors, les muséums, c'est des crayons aquarellables, donc c'est de l'aquarelle extra fine à l'intérieur liée avec, je crois, de la cire ou de l'huile, je sais plus exactement. Mais voilà, ils sont liés en mine et ils permettent pareil un tracé précis. Vous pouvez quand même les utiliser à sec et d'ailleurs ils sont gras. Et ils permettent aussi de faire un tracé plus flou à l'aquarelle avec un rendu beaucoup plus translucide. Les couleurs sont absolument somptueuses, vraiment magnifiques. Pour tout ce qui est peau, vous avez un panel de couleurs très 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 bon. Par contre, le bémol de cette gamme, c'est qu'il n'y a pas de rose. Quasiment pas. Vous voyez, il n'y a que ça. Et encore, pour moi, c'est pas des roses, hein, c'est des violets. Mais il n'y a aucun rose, quoi. Ça, c'est un fuchsia, mais c'est tout. Après, en l'éclaircissant avec du blanc, mais c'est vraiment le défaut de la gamme, c'est qu'il manque des roses. Donc, si un jour, ils refont des couleurs, pardon, j'espère qu'ils mettront des roses à l'intérieur. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau gamme aquarellable, à part les Inktense, mais les Inktense c'est encore autre chose, vous allez voir. Mais vraiment, niveau crayon aquarellable, c'est tout ce que j'ai, c'est pas ce que je préfère. C'est pas ce que je préfère. Tout. Je vous dis des bêtises. J'ai aussi les Prismalo, donc j'ai les 80, je sais pas combien il y en a au total. Je crois qu'il y en a un peu plus que ça. Donc c'est la gamme avant, chez Caran d'Ache, vous avez les Supracolor, les Prismalo. Non, les Prismalo, les Supracolor et les Muséums. Les Muséums, c'est vraiment le haut de gamme en aquarellable. Et il y a les Supracolor que je n'ai pas. Par contre, j'ai les Prismalo, donc ça a été une des premières gammes que j'ai eues en aquarellable. Et franchement, ils sont très très bien aussi, hein. Comme vous pouvez le voir, ils sont beaucoup plus doux, moins pigmentés. Les Muséums, ils sont... Ils envoient... vraiment, je ne sais pas si je vais nuancer sous la main pour vous montrer une différence. Je l'ai fait, ça c'est sûr. Où est-ce que je l'ai mis? Je vous cherche ça. Donc il est là. Donc là c'est les muséums et là c'est les Prismalo. Donc comme vous pouvez le voir, et ils sont beaucoup plus pigmentés les muséums. Ça se voit tout de suite. Voilà. Mais Prismalo, ils ont des roses. Donc en tout cas sur la gamme de 80, vous avez quand même des roses. Mais par contre là il y a une tonne de bleu et surtout je vous disais une tonne de marron. Voilà, donc les deux gammes se complètent. Après je trouve qu'au niveau du bois ils sont un petit peu plus légers et de moins bonne facture que les Albrecht Dürer. Bon, ça reste de la qualité, hein, c'est pas du crayon made in China non plus. Mais c'est un peu moins bon quand même que l'Albrecht Dürer. Ils sont un petit peu en dessous. Voilà, mais c'est quand même des bons crayons. D'ailleurs je m'en sers très peu, il faudra que je les ressorte. Je pense à les ensuite on va passer aux crayons pastel. Donc les crayons pastel ce sont tout simplement des pastels secs mais en crayon. Je m'en suis beaucoup servi à un moment donné. C'est vrai que ces derniers temps je m'en sers plus trop, mais franchement ça peut vraiment vraiment servir pour des petites zones, enfin des grandes zones ou pour pareil des effets floutés. Après c'est pas facile à utiliser, c'est une certaine technique. Mais franchement ils sont très très beaux. Donc ceux-là ce sont ceux de Caran d'Ache. J'ai pas toute la gamme, je crois que j'en ai 40, non 30, je sais plus. Bref, j'ai ceux-là et voilà, ça me va très bien pour ce que j'en fais. Ils sont juste magnifiques, sauf une couleur, je sais pas pourquoi. J'ai un vert, je crois que c'est celui-là ou celui-là. Il est complètement... ou celui-là, je sais plus. Un vert foncé, il est complètement sec. Le truc, j'arrive pas du tout à m'en servir. Il fait des traces. Donc par rapport à ça, j'étais déçue. Mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Sinon, les autres, pas de problème. Mais voilà, il faut savoir s'en servir. Mais
c'est pas mes préférés niveau pastel sec. Pourtant, je suis très Caran d'Ache. Mais pour le coup, c'est pas ma gamme préférée au niveau des pastels. Alors après, toujours en gamme pastel. Donc cette fois-ci, on va passer sur une gamme que je préfère et qui est très bien, que j'aime beaucoup. Il s'agit des Carbotello. Donc les Carbotello de la marque Stabilo, ils sont vraiment très bien. Pour des crayons pastel, je les conseille. Les couleurs sont belles et éclatantes et on peut faire plein de trucs avec. Vous avez des tutos sur ma chaîne que j'ai fait il y a longtemps. Mais genre pour faire des effets bokeh et tout, c'est le top du top. Par contre, après, attention, bombez bien. Je vous montrerai ma bombe dans une autre vidéo sur le petit matériel. Mais indispensable, hein. Si vous faites du pastel, la bombe c'est obligatoire. Mais vraiment les Carbotello, je trouve qu'au niveau des crayons à pastel, ils sont vraiment très bien. C'est mes préférés avec la gamme d'après que je vais vous montrer. Après, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère entre les deux, mais les deux sont... Gamme d'après, du coup, ce sont les Pit Pastel Pencil de Faber-Castell. Donc pareil, Faber-Castell, une marque qu'on ne présente plus. Je sais plus combien il y en a au maximum. Je sais pas s'il y a une boîte... non, 12, pardon. 24, 36, 60. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas plus que ça. Donc pareil. Ils sont très bien, bien pigmentés, mais bon voilà, ça reste du pastel, mais vous voyez, je me suis déjà servi des verres et tout. On peut faire quand même de très belles choses avec, et si vous êtes habitué au pastel sec, le crayon c'est carrément plus pratique que les bâtonnets, je trouve. C'est plus précis. Allez, on a fait le tour des gammes, on va dire, moyennes, écrit aquarelle, écrit pastel. Et maintenant, on va passer sur les gammes artistes, donc ce que j'utilise le plus. Donc là, vous avez ma grosse trousse Derwent. Et donc chez Derwent, c'est une marque que j'affectionne énormément, tout particulièrement. J'ai pratiquement toute leur gamme de crayons, à part une ou deux. Mais sinon, vous allez voir que j'ai quasiment tous leurs crayons. Et franchement, je les aime tous. Donc déjà, j'ai les Procolor. Donc les Procolor, ils sont très bien. Par contre, on est sur une mine dure. Je les conseille pas aux débutants, mais ils sont très bien. Et franchement, ils ont pareil un nuancier. Bon, je vais pas tout vous montrer en détail, mais ils ont un nuancier qui est très intéressant. Et voilà. Mais il faut quand même savoir faire du couche par couche, etc. Puisque c'est pas des crayons beurre, quoi. Ensuite, j'ai les Color Soft. Alors, les Color Soft, c'est ceux que j'aime le moins de chez Derwent. Ils sont bien pigmentés, mais ils saturent trop vite. C'est leur défaut, je trouve. Ils ont amélioré ça dans une autre gamme qu'ils ont sorti plus tard, les Chroma Flow, on en parlera après. Mais pour moi, ils ont voulu faire gras, mais du coup, on est sur les défauts des crayons gras, c'est-à-dire qu'ils saturent trop vite et on ne peut pas faire trop de couches. Par contre, pour les mystères, si vous cherchez une gamme pour les mystères, ceux-là, ils vont être géniaux parce qu'ils sont hyper couvrants. Et pareil, il y a des belles couleurs. Ensuite, j'ai les Inktense, donc j'ai les 72. Il y a 28 nouvelles teintes que je n'ai pas, puisque vous allez voir. Hein. Les Inktense, je ne m'en sers absolument jamais. Voilà, ils ont tous servi peut-être, allez, 2 fois à tout péter. Ils sont neufs, c'est des crayons qui durent très longtemps. Donc clairement, je vais pas m'acheter une boîte de 100 pour avoir les nouvelles teintes. Je les prendrai à l'unité, mais pour le moment, ils sont indisponibles. Et c'est pas une urgence, hein, c'est pas ce que je me sers le plus, donc c'est pas urgence à ce que je me les procure, mais néanmoins pour moi c'est quand même une gamme à avoir. Il faut vraiment que je les sorte plus souvent parce qu'ils sont vraiment très bien. On continue chez Derwent, donc j'ai les 24 Graphite Teintes, donc ça c'est des crayons aquarellables aux teintes un petit peu naturelles on va dire, et franchement ils sont trop beaux, ils s'aquarellent bien. Voilà, ils sont très cool. Et j'ai aussi les Tinted Charcoal. Donc ça, c'est des crayons fusains. Voilà, et je m'en sers pour faire des contours ou des zones floues. Ça ressemble un petit peu aux crayons pastel. Voilà, j'aime bien pour mes Anna Carlson quand je fais des rajouts. J'aime bien m'en servir aussi pour faire des ondes sur les visages. Des fois je m'en sers et je repasse après par dessus. Vous savez que chez Derwent ils ont plusieurs boîtes comme ça où il n'y a que 24 teintes. Donc là les deux que je vous ai montré avant, il n'y a que 24 teintes. Et ensuite dans une autre, toujours chez Derwent, une autre boîte qui fait que 24 teintes, il n'y en a pas d'autres. Ce sont les drawing. Donc les drawing ou les drawing, appelez comme vous voulez, mais bon, draw en anglais c'est dessiner. Ce sont ceux-là.
Et comment vous dire que ceux-là, ce sont pour moi des indispensables. C'est-à-dire que je les ai depuis 3-4 ans. Je ne compte pas le nombre de fois que je les ai rachetés. J'ai dû racheter 3 boîtes, sans compter les à l'unité. Donc je peux vous montrer que j'en ai fini un paquet. Voilà, là je peux vous montrer des bébés kiki, ce genre de trucs, j'en ai partout. Voilà, j'en ai tout le tour de mon bureau. Voilà. Les drawings, c'est vraiment, mais vous voyez, j'en ai fini plein. J'en achète très souvent dès que je fais des commandes au Géant des Beaux-Arts ou chez Cultura. Vous voyez, j'achète à l'unité surtout des noirs et des blancs. Puisque ce sont mes chouchous internationaux. Voilà, ils ne sont jamais loin. Noir, blanc, je les ai toujours avec moi. Les marrons, vous savez, c'est mon combo de bois. Je crois qu'ils sont dans tous mes collages Clara Markova. Il y a du drawing. Voilà, pour moi, ce sont des pépites. Ils sont juste incroyables et je ne m'en passerai pas. Donc ça, c'est ma trousse. Elle est toujours sur mon bureau. D'ailleurs, je la range juste là et je les sors systématiquement à chaque colo. Je ne peux pas m'en passer. Je vous les conseille à 1000%. Voilà, donc on continue chez les gammes artistes. Nous avons les Pablo de Carandache. Donc ceux-là, ça fait partie des premières gammes que j'ai pu acquérir. La toute première gamme que j'ai eue, ça était les Polychromos, ensuite les Prisma et ensuite ça a été les Pablo que j'ai eu en 2018. Je les ai eu avant les Luminances. Et comment vous dire que voilà, bon là il y en a que j'ai dû changer déjà. Notamment il y a les verts, j'en ai mis un là parce que celui-là je sais qu'au bout d'un colo il sera mort comme d'habitude les verts, mais je les adore, ils ont des couleurs assez intéressantes au niveau des clairs. Voilà, ils ont des très belles teintes. Ils sont très résistants et comme c'est des crayons à l'huile, vous pouvez faire des couches et 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 des couches. Ils saturent jamais. Ils saturent jamais ces crayons. Donc c'est long. Il faut être patient. Si vous êtes du genre à appuyer comme un malade, un peu bourrin, c'est pas des crayons qui vous plairont. Mais si vous êtes patient et que vous aimez bien aller tout doucement, couche par couche, ceux-là. Alors ensuite, ils sont un petit peu moins prestigieux. On ne sait pas trop dans quelle case les mettre, s'ils sont artistes, pas artistes. Pour moi, ils sont pas vraiment artistes, mais ils sont quand même très bons. Alors là, il y a un reste de Artix. Du coup, je vous ai montré tout à l'heure, c'était la boîte de 72. Là, c'est les 126. Voilà, donc ceux que je classerais comme presque artistes, ce sont les collines. Les collines que j'aime beaucoup. Donc, ils sont juste là. Je sais plus combien il y en a, 120, je crois. Et pareil, franchement, c'est des très bons crayons. Je les aime beaucoup. Voilà, je m'en sers régulièrement. Pas toujours parce que je sais que c'est des crayons que je ne vais pas remplacer quand ils sont finis, donc je les économise. Mais de temps en temps, j'aime beaucoup les sortir. Ensuite, ici, vous avez les Gold Faber de chez Faber-Castell. Pareil, c'est des petits crayons moyenne gamme, pas très chers. J'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, mais ils sont très bons. Voilà pour ça. Ensuite, je vais dire ensuite, et voilà un million de fois, pardonnez-moi. On ne les présente plus, mais ce sont, voilà... Arrête avec voilà. C'est ma gamme chouchoute. Vraiment, si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Ça serait dur, mais ça serait celle-là que je choisirais. J'aurais beaucoup hésité avec les Prismacolor, mais les Prismacolor, ils ont un défaut que les luminances sont un peu moins, c'est que les Prisma s'usent trop vite. Ceux-là tiennent un peu plus dans le temps et pour ça fait la différence. Donc, j'ai les sans teintes. Voilà, puis je ne vous montre pas, mais j'ai un énorme stock de certaines gammes comme les Prisma, les Lightfast et les Luminances. J'ai beaucoup de stock, mais voilà, je ne vais pas vous montrer parce que sinon, c'est pas intéressant. Mais comme je colorie beaucoup, je fais tout à sec, donc les crayons passent à une vitesse folle. Et les luminances, pareil, je m'en sers quasiment un colo sur 2, je les sors. Je les aime trop. Pareil, je fais énormément de mes Clara avec. C'est mes chouchous bébés. Mes deuxièmes bébés chouchous. Eh bien, je vous en parlais, il y a quelques minutes. Les Prismacolor premiers. Alors là, vous avez les 150, mais attention, puisque maintenant, ils ont arrêté la production donc, de 2 teintes qui sont juste là.
Donc il s'agit du lilas et du lavande. Donc moi perso j'en ai quelques-uns en stock, mais ça sera les derniers. Ensuite ils vont remplacer par de nouvelles teintes, mais qui ne sont pas encore disponibles. Donc actuellement, si vous achetez une boîte de 150, sachez que ces 2 crayons n'y seront pas et qu'à la place ils vous mettront un deuxième blanc et un blender. Voilà, donc tout ça pour plus cher, hein. Bah oui, sinon on vous enlève 2 crayons, mais on fait payer plus cher. Bon, alors moi je vous avouerai que je suis pas, voilà, c'était pas très grave. Le blender, je l'avais jamais testé et il fallait vraiment que je m'achète une boîte puisque ça fait partie des crayons que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, j'ai encore un 908 qui est mort, donc là j'ai entamé mon dernier en stock. Du coup, j'ai repassé commande parce que là, pareil, les verres, comme d'habitude, ils prennent une claque. Mais voilà, les Prisma, c'est vraiment la base de tout coloriste qui se respecte. C'est du beurre, c'est de l'intensité de couleur, c'est un nuancier magnifique. Enfin, vraiment, ils sont extraordinaires ces crayons. Tout le monde en parle dans le monde entier. C'est pas pour rien, ils sont très très bien. Mais bah voilà, ils sont de plus en plus chers. À mon époque, j'avais payé la boîte de 150,89 €. Donc quand je dis à mon époque, c'était en 2017-2018. Maintenant, c'est 230 €, 240 € la boîte. Un peu moins cher sur Amazon US. Franchement, ouais, ça a bien augmenté, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors après, nous avons également dans la gamme artiste, ça a été mes tout premiers crayons que je me suis offert. Ce sont les Polychromos. Donc évidemment, j'ai les 120. Donc ça, c'est des crayons que j'utilisais énormément à mes débuts. Maintenant, moins, mais quand même, de temps en temps. Les verts, comme d'habitude. J'aime bien faire les pots aussi avec les Polychromos, mais ça voilà, c'est des crayons qui sont plus secs, qui s'utilisent en couche par couche, comme les Pablo. Il faut être patient, mais pareil, vous pouvez faire des couches et 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 des couches, et au bout d'un moment vous obtenez une très belle intensité. Mais le Prisma, vous allez faire 2-3 couches, vous allez tout de suite obtenir un résultat fondu, opaque, beau. Avec les Polychromos, pour avoir le même résultat, vous allez mettre 3 fois plus de couches. Voilà. C'est donc des crayons qui travaillent plus, mais d'un autre côté, bah, ils permettent de faire voilà, des choses un petit peu plus nettes et précises, comme les cheveux, les poils, etc. Mais les couleurs sont somptueuses aussi. Il n'y a que 120 teintes, mais voilà, ça fait partie des incontournables des coloristes. Ils sont connus, reconnus dans le monde entier. Et bah voilà. Après ça, on va repasser chez Derwent avec les 72 Chromaflow. Donc ça, c'est la dernière gamme qui est sortie chez eux. Pour moi, c'est une version améliorée des Color Soft, puisqu'on est sur une gamme très grasse, très onctueuse, bien pigmentée. Franchement, ils sont très bien. Par contre, petit bémol, je trouve que le bois des crayons est un peu cheap comparé à ce qu'ils nous font d'habitude. C'est tout fin, tout, tu vois, c'est pas comme les Lightfast, quoi. Mais bon, après, quand on regarde de près un Prismacolor, vous voyez, c'est pas non plus, les Prismacolor, c'est pas les plus robustes qu'on ait connus. Mais je trouve que pour le prix, ils auraient pu faire un crayon un petit peu plus résistant. Néanmoins, la ligne est quand même de bonne qualité. Les couleurs sont très belles. Il y a des lilas et des lavandes qui ne sont plus chez Prisma. Mais voilà, ils sont quand même intéressants. On arrive au bout. Je vous le dis, on arrive au bout. Alors, ensuite, toujours dans la gamme prestigieuse. Là, on arrive sur les gammes les plus chères que je possède. Donc, chez Derwent, on a les immenses, magnifiques, indispensables, inimitables Lightfast. Alors les Lightfast, moi je les ai testés au tout début quand ils sont sortis avec 36 teintes. Je m'en souviens, la boîte de 36 c'était à un prix mais infect. Et quand je les ai testés, j'ai eu une révélation. La pigmentation. Oh, mais quelle beauté! Quelle beauté ce crayon! Ils sont incroyables! Alors, ils sont un petit peu plus gras que les Polychromos. Mais on reste sur le même genre de crayon, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des couches, des couches, des couches, des couches, des couches. Le papier ne sature pas. Et la pigmentation est incroyable. Donc vraiment, il y a des teintes très, très, très foncées. Vraiment, pour moi, les meilleures dans cette gamme sont les teintes foncées, les bleus très foncés. Il y a un violet. Il est où? Il est où mon violet? Voilà, le Nightshade. Bah, d'ailleurs, lui, c'est un nouveau parce que j'avais fini l'autre. Oh, mais il est incroyable ce violet foncé. Il y a aussi un rouge foncé, merlotte, très très bien aussi. Pareil, il y a des bleus là, très foncés. Il y a des belles couleurs peau. Il y a des marrons incroyables.
Des très beaux verts aussi. Pareil, le Forest, c'est un crayon que j'ai fini maintes et maintes fois. C'est celui-là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc le Forest, c'est mon au moins quatrième. J'en ai je sais pas combien en stock. Tout le temps, je l'utilise parce il est très foncé, très bien. Et il y a aussi ceux-là, là, les noirs. Pareil, j'en ai un stock parce que je les utilise tout le temps. Mais le Mars Black, il est incroyable. Ce crayon, quand vous faites des cheveux noirs ou des poils noirs. Voilà, franchement, cette gamme-là, si vous pouvez vous l'offrir, même quelques crayons, ils sont vraiment waouh. Quand ils nous ont sorti ça d'Hermint, ils nous ont fait une belle pépite. Continue avec la gamme prestigieuse. Voici les Holbein. Alors, les Holbein, c'était mon dream. C'était mon dream de colorieuse, quoi. Waouh, je m'étais dit, si un jour je peux m'offrir les Holbein, et je les ai eus. Vous avez le vlog sur ma chaîne, ça doit être 2019 ou 2020, où je fais l'unboxing de ces Holbein et j'ai fait la danse de la joie. C'est les seuls crayons que j'ai dansé quand je les ai reçus, tellement j'étais heureuse. Donc j'avais déjà acheté à l'époque la boîte de 50 pastels, du coup j'ai en double, mais bon c'est pas plus mal parce que bah ça s'use vite. Et ensuite j'ai acheté la boîte de 150, mais waouh, c'est pas mes crayons préférés. Pourquoi? Parce que je trouve qu'ils saturent un poil vite. Vraiment, ils saturent plus vite que les Pablo, plus vite que les Poly, plus vite que les Prisma, plus vite que les Luminance, plus vite que tous ces crayons-là. Mais néanmoins, ils sont très gras. D'où le fait qu'ils saturent vite. Ils saturent vite, mais pas aussi vite non plus que les crayons bas de gamme. Hein. Vous pouvez quand même faire 10 couches sans problème. Hein. Je vous dis ça, il n'y a aucun souci. Mais si on compare à du comparable, ils saturent un peu plus vite. Néanmoins, ils sont très gras, très pigmentés. Et les couleurs, mais c'est juste dingue. Enfin, je veux dire, surtout chez les pastels, il y a une gamme magnifique de pastels. Les beiges là, ça c'est inimitable. Donc même les néons, je les ai sortis quand j'ai fait mes colos dans le Alien World, mais ils sont trop beaux. Vraiment, c'est des bijoux. Après, voilà, ça fait partie des gammes que j'utilise pas souvent parce que là, je m'en sers par exemple. Mais je fais attention parce que je sais que je ne peux pas aller au Japon toutes les 5 minutes m'en chercher à l'unité. Donc, dernière gamme de crayons et ensuite je vous laisserai pour cette vidéo. Youpi c'est fini. Il s'agit des Uni Mitsubishi. Voilà, donc pareil, ceux-là viennent du Japon. Donc ce sont des crayons, hop, comme ceci, il y en a 100 ou 120 100 je crois, non, attendez. Je sais plus. Bref, il y en a une centaine. Et alors, ceux-là, ils sont assez particuliers. Je ne les conseillerais pas du tout à des débutants. Ils sont plutôt secs. Ils sont quand même beaucoup plus gras que des Hirogiten, que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Je les ai eus avec tout début. Je m'en suis séparée. Je les aime pas du tout. Mais ceux-là, ils sont quand même secs. Clairement, c'est pas des crayons faciles à prendre en main. Vous pouvez quand même faire pas mal de couches, mais franchement, ils sont quand même bien, j'aime bien, ils sont pigmentés. Et les couleurs, elles sont trop belles, quoi. Les couleurs sont trop belles et je m'en sers, je me suis déjà servi quelques fois dans mes Clara. Bon, après, ça fait pas très longtemps que je les ai, donc je les ai pas encore beaucoup utilisés. Mais il y a des très belles teintes et ils sont pas mal, mais voilà, c'est pas les crayons que je recommande en première intention. Pour des gens qui n'ont pas l'utilité d'autant de gamme ou quoi, c'est pas ce que je conseille. Voilà, je vous ai montré tous mes crayons de couleur. Tout ce que j'ai pas montré, c'est que j'ai plus ou que je me suis séparée, que j'ai donné parce que bon, il y a un moment donné, je ne peux pas tout garder non plus. Mais, ah si, la seule chose que je vous ai pas montré, parce que c'est encombrant, mais ce sont les Brutfener. J'ai la boîte de 180, je vous mettrai une image là, et les 520. Voilà, c'est les deux seules gammes que je ne vous ai pas montrées. Pareil, je les aime beaucoup, je m'en sers que pour les mystères. Et écoutez, pour les mystères, ils sont top. Tout ce que je fais en mystère, en crayon, en couleur, il y a de ces gammes-là, et franchement, ils sont top. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Merci d'être bienveillant dans les commentaires, s'il vous plaît. Bon, je suis obligée de le dire parce que des fois, je vous jure, il y a des trucs pas très cool. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de ses sous, etc. Donc voilà. Et on se retrouvera pour une autre vidéo. Donc je vous montrerai mes aquarelles
qu'il y en a pas mal, avec mes pinceaux. Je vous montrerai tout ce qui est acrylique, Posca, Artix, tout ça, les feutres à alcool. Après, il y a le petit matériel. Enfin voilà, j'ai énormément de choses encore à vous montrer. Je vous dis pas tout ce que j'ai comme truc à côté. Donc ça fera l'objet de, je pense, au moins 2 autres vidéos. Et ensuite, je pense vous faire des vidéos comparatives sur des choses comme par exemple les feutres fine liner. J'ai utilisé plusieurs marques, donc lesquelles sont les meilleures, ou même les stylos gel blanc, avec toutes les marques qu'il y a, quelles sont les meilleures, etc. Voilà, je vous laisse ici, je vous fais des bisous, je vous dis bon colo et à très vite sur cette chaîne. Bye!